Nous allons étudier le premier daf de Masechet Nedarim. Nouvelle Mishnah, Kol Kinuye Nedarim. Et avant cela, nous allons donner quelques notions d'introduction par rapport au sujet. Nous allons parler ici de Nedarim et de certains autres engagements qui se font par la parole. Un Neder, typiquement, est le fait de s'interdire un objet, plus qu'une action, parfois une action, mais essentiellement un objet, de se l'interdire. Et l'essentiel du neder est de se l'interdire comme un korban, ce qui veut dire que le langage, la formule classique du neder, la formule complète, c'est cet objet est interdit à moi comme un korban. C'est-à-dire qu'on a tendance à être matpi, c'est-à-dire à prendre la kedusha d'un korban et à la transposer sur un objet. D'où ça sort? Ça sort déjà de la notion que la Torah a permis à l'homme de pouvoir justement créer un interdit, créer une sanctification, ce qui est un chidouche, puisque normalement il y a des mitzvot, il y a des objets qui sont saints à la base, d'autres qui ne le sont pas. La Torah a permis à l'homme, par la désignation d'un objet qui lui appartient, et par le fait de le mentionner par la parole, de dire cette vache-là ou ce veau-là, je le réserve pour le Beth Amikdash, et à donner à cet animal un statut nouveau d'un instant à l'autre, avec toutes les conséquences, si la personne profite ou abîme cet animal, et bien de la même manière que la Torah a donné la force à l'homme à donner ce statut de Ekdesh à un animal qui peut lui monter sur le misbéach, eh bien la Torah a aussi donné la possibilité à l'homme de créer artificiellement tous les inconvénients de ce Ekdesh. C'est-à-dire, si quelqu'un prend un animal qui est interdit ou prend un objet qui dans tous les cas ne pourra pas aller évidemment au Beth Amikdash sur le misbéach, mais il peut, ici, dans sa parole, il dit je veux créer les mêmes interdits sur cet objet que j'aurais si c'était une vache que j'avais réservée au Beth Amikdash, il peut le faire. C'est ce qu'on appelle la Hadpasa. C'est tout le sujet qui est développé ici dans le RAN de la première page, ce qui fait que le premier Hamoud est plus court. C'est cette notion-là de Hadpasa, de prendre cette Kedusha, ou plutôt les inconvénients de la Kedusha que je peux mettre sur un animal qui pourrait monter sur le Misbéach, de le transposer artificiellement sur un objet qui à la base n'a aucun rapport avec le Beth Amikdash. Ça, c'est le Neder. Herem, c'est un autre type d'interdit qui lui aussi est lié à un objet, mais dont le lachon est différent. Herem, en général, on traduit en français par anathème. C'est le fait de ne pas profiter de quelque chose, mais c'est plus ici un interdit que l'on transpose sur un objet par ressemblance à tout ce qui est korban, mais pas herem, par un interdit de tout profit, de manière générale. Mais finalement, à part le langage, pour l'instant, la notion de neder et de herem est plus ou moins semblable. Shavuot. Une shvura, c'est un serment. La différence qu'il y a entre un serment et un neder, c'est que là où le neder interdit un objet à la personne, contrairement au langage qu'on a l'habitude d'entendre, bli neder, qui en fait n'est pas réellement un neder. En général, un neder, c'est le fait d'interdire un objet à la personne à cause justement de l'interdit du ekdesh qu'il pourrait y avoir sur un objet. Et c'est la shevura, le serment, c'est ce qui correspond à ce qui en général chez nous est appelé un neder, c'est-à-dire je m'engage à faire quelque chose. La Gemara le dira très rapidement aujourd'hui, que la différence foncière qu'il y a entre les deux, c'est que dans le serment, c'est la personne elle-même qui s'engage. Je m'engage à faire, donc c'est un engagement sur une action, et l'engagement porte sur la personne, ce qu'on appelle Issour Gavra, un interdit qui est sur la personne, et un Eder, comme ou finalement un Herem, est un Issour Hefsa, c'est-à-dire que c'est toujours la personne qui crée le Issour, mais qui le crée sur l'objet, et non pas sur elle. Une des nuances qu'il peut y avoir, une des différences qu'il peut y avoir entre Shvura et un Eder, c'est que puisque Shvura est un engagement sur la personne, je m'engage moi à faire quelque chose, il est évident que je ne peux pas engager quelqu'un d'autre. Je ne peux pas jurer que tu vas faire. Ça n'a pas de sens. Par contre, puisque le neder, c'est le fait de créer un interdit sur un objet, je peux à la fois m'interdire à moi un objet qui appartient à un autre, puisque finalement l'autre pourrait me le prêter. Eh bien moi, j'interdis cet éventuel profit, cet éventuel prêt, et inversement, je peux prendre mon objet à moi, dont la propriété m'est totale, et je peux l'interdire à une tierce personne, puisque c'est mon objet, et que j'ai le droit de créer un interdit, et de dire cet objet-là, il est considéré comme étant interdit, comme du Ekdesh, pour telle personne, et c'est aussi pour ça que c'est René Darim va parler beaucoup de tout ce qui est mida de colère, parce que très souvent lorsque les gens étaient contrariés, fâchés, la chose que les gens dégainaient le plus rapidement, c'était le neder,
j'interdis ma maison à toi, j'interdis mes biens, j'interdis ainsi de suite. C'est ça, comme ça que les gens avaient l'habitude, en général, de verbaliser leur rancœur. Et donc c'est pour ça que c'est René Darim, dans le traité de Nashim, des femmes, pour nous apprendre que c'est souvent les femmes qui ont tendance à s'emporter dans la parole, à la fois dans des engagements dans le bon sens, mais à la fois aussi souvent par énervement. Donc je rappelle encore une fois qu'en général, Nedarim, Neder, c'est par rapport à un objet, c'est un issur sur un objet, donc qui peut même être fait pour moi sur un objet qui est un autre, ou pour mon objet par rapport à une autre personne, alors que chez moi c'est un serment. Et on considère par exemple que le matin de Torah, dont on a fêté la chose hier pendant Shavuot, le matin de Torah, c'était, je vous rendis qu'on est mouchba vers Omen mais Arsinaï, on est considéré comme étant, comme ayant juré au Arsinaï, c'est une joie. Et Nézirut, Nazir, là encore ça va être une autre question dans quelle catégorie ça rentre, mais en tout cas un Nazir, c'est quelqu'un qui s'engage à ne pas consommer tout ce qui est lié à la vigne, au vin ou au raisin, et ne pas se couper les cheveux et ne pas se rendre impur. Il peut le faire pour une durée de 30 jours ou plus, voire à vie. Donc ici, on a 4 types d'engagement, 2 qui sont liés à des objets, interdire un objet, neder ou harem, et 2 qui s'apparentent plus ou moins à la naga, au comportement de la personne, qui sont la choix, le serment par rapport à une action, jurer de faire ou de ne pas faire, ou même jurer sur le passé, je jure que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, et nazir, qui est un engagement par rapport à une naga classique, c'est une sorte de serment de Shura, mais d'un pacte qui est déjà créé par la Torah. La Torah, elle a créé un pacte nazir qui inclut à la fois des interdits alimentaires, à la fois des interdits par rapport aux cheveux et à la fois des interdits par rapport à l'impureté. Ça, c'était les 4 notions de serment qui nous serviront dans toute cette maséchet. Et en dehors de cela, on a aussi ce qu'on appelle les kinouïm. Kinouï, c'est un surnom. Donc, kinouï, c'est une déformation du nom. On peut faire ces engagements-là avec des fois le nom qui est modifié. Normalement, on a dit que pour un neder, par exemple, on s'arrêtera là-dessus. Neder, normalement, on dit ça, cet objet est interdit à moi, à et assour alay, qu'est korban, comme un korban. Ou korban alay, c'est un korban pour moi, hein, cet objet-là. Ça, on a dit, c'est la définition, la formule complète et classique. Il y a parfois ces expressions-là, on les retrouvera dans tous les engagements, que ce soit Nedarim, Herem, Shvura ou Nazir. On peut retrouver ces mêmes formules-là, sauf que le mot principal, qui est Neder, qui est Herem, qui est Shvura, et bien parfois il est modifié. Modifié. Dans Neder, par exemple, comme le mot principal, c'est pas Neder, ce qui n'existe pas, c'est Korban. Ça, c'est assour pour moi comme un Korban ou Korban alaïzé. Et bien le mot Korban, lorsqu'on a fait un kinouï, ça va être konam, par exemple. Alors c'est un mot qui ressemble, mais pas tant que ça. La Gemara va rapporter une marloquette plus tard entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour savoir est-ce que cette déformation-là du mot est une déformation volontaire que les sages ont créée pour éviter de prononcer le nom de Dieu en vain, ou est-ce que c'est les peuples qui vivaient autour de nous et qui avaient du mal à bien entendre ou à déformer et qui ont transformé le korban en konam, et finalement le mot s'est déformé, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la raison pour laquelle ce qui nous existe, ce que vient de nous dire ici la Mishnah pour l'instant, c'est que sur les 4 types d'engagement que l'on vient de définir, eh bien, la formule qui est donnée, qui est dite avec le surnom et le mot déformé, eh bien, a le même impact que la formule classique. Kol, kinouye nedarim, kenedarim, toutes les formules déformées de nedarim, konam au lieu de korban, c'est comme un vrai neder. Haramim, haramim, pareil pour le herem, qui est encore une fois un autre type d'interdit d'objet. Ou shvurot, pareil pour les serments, les engagements par rapport à la personne. Ou nézirut, nézirut, pareil pour la nézirut, ça marche. Ça, c'est les premiers cas, première halakha de la Mishnah. Deuxième halakha, haomer haveron, celui qui dit à son prochain, mudrani mimach, mufrashni mimach, meruhakni mimach. Je suis en éder par rapport à toi, je suis moufrash, je suis séparé de toi, où il dit je suis éloigné de toi. Donc ici c'est au choix. Hein. C'est au choix 3 verbes qui viennent connoter le début d'une séparation, soit milachon éder, soit milachon efresh, séparation, soit milachon merouhak, quelqu'un qui est éloigné. Mais après il s'éloigne de quoi? Il faut qu'il précise par rapport à quoi. Et là aussi c'est
un choix multiple. She'ani ochel lach, she'ani to'em lach. Que je mange chez toi ou que je goûte quelque chose chez toi. Donc c'est une personne qui finalement a dès le départ dit je m'éloigne de toi, je me mets en éder par rapport à toi, je m'écarte de toi par rapport à l'alimentation, par rapport au fait de goûter, eh bien, assour, ça marche. Menoudé anilecha, si la personne a dit Menoudé anilecha, je suis Menoudé, eh bien, Rabbi Akiva, Bazel et Achmir, Rabbi Akiva ici avait tendance à être marmir. Donc on verra que ici le cas de Menoudé, il n'est pas forcément évident, et donc c'était qu'une humra de Rabbi Akiva d'interdire ce cas-là. Mais on va maintenant revenir surtout à l'essentiel, le début de la Mishnah, qui disait que les langages, les formules qui sont déformées, quand on a dit au lieu de Korban, Konam, eh bien ça marche à la fois pour Neder, à la fois pour Herem, à la fois pour Joie et à la fois pour Nézirut. L'Agma, comme très souvent au début du Masechet, fait une étude classique, textuelle de la Mishnah et comparative avec d'autres débuts de Masertot qui peuvent se ressembler. Et comme dans Masechet Nazir, on a aussi la même notion de Kol Kinui Nézirut, on parle aussi des langages de Nazir qui sont utilisés avec un mot déformé. Au lieu de dire Nazir, il a dit autre chose, Nadir ou je sais pas quoi, des mots qui sont des mots déformés par rapport à Nazir. Et là-bas, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle que de Nazir. C'est Masechet Nazir. On dit que toutes les formules où on a déformé le mot dans Nazir, ça marche comme une formule classique de Nazir. Mais on ne parle pas de Shvot, on ne parle pas de Herem et on ne parle pas de Neder. Donc l'Agma tout de suite fait une étude comparative, dit Kol Kinui Nedarim Kanedarim, Maishna Gabe Nazir de l'Okatene Lehu Lekulu. Pourquoi dans Masechet Nazir, lorsque la Mishnah commence à dire que dans Nazir, je n'ai pas besoin forcément de dire la vraie formule, la formule déformée fonctionne aussi bien, pourquoi là-bas on n'enseigne pas tous les autres cas? Et pourquoi ici, lorsque tu commences à me dire Kol Kinui Nedarim, tu sens obligé d'enchaîner et de présenter tous les autres? Kinui Haramim, Kaharamim, Kashvot et Kanizirut. Pourquoi? Question légitime l'Agmara. Réponse Shum de Neder ou Shvoa, Ktive Gabe Ahadade. C'est parce que Neder, dans la Torah, lorsqu'il est marqué, il n'est pas marqué seul. C'est marqué Ish Kidor Neder Hashem, O Ishtava Shevra. Lorsque un homme fera un éder ou qu'un homme fera un serment. La réponse de l'Agma pour l'instant, c'est comme dans la Torah, lorsque l'on cite le néder, on cite aussi son copain, la chevoie, le serment, et bien du coup c'est pareil dans la Mishnah, on a cité deux. Une fois que tu as cité deux, t'as les tartènes, t'as les kulhu. Une fois qu'on a cité deux, on se dit autant faire une liste qui est exhaustive plutôt que de faire une liste qui est incomplète. C'est-à-dire que la logique à la limite, c'est soit tu ne dis que le cas qui te concerne, bah c'est Nazir, on a besoin que de Nazir, on te dit Nazir. Mais si comme on est dans Neder, et que Neder, on veut te rappeler dans le Passouk, c'est Neder et Shvoa, Ishki dans Neder Hashem, O Ishava Shvoa Hashem, et bien du coup, on t'a mis son copain comme on te met son copain, t'as l'impression qu'on te fait une liste. Si je te fais une liste que je te dis pas tout, tu crois qu'il n'y a que deux engagements dans la Torah, j'ai préféré te dire tous les autres. Là, il m'a dit, ah bon, c'est ça? Tu es en train de me dire que finalement, pourquoi tu m'as enseigné les quatre? C'est parce que les deux, Shvoa et Neder, sont inséparables. Et comme ils sont inséparables dans le Passouk, j'ai pas voulu les séparer dans la Mishnah. Si ça, pourquoi tu les mets pas à côté? Quand on regarde bien la Mishnah, dit quoi? Kol Kinui Nedarim, Kanedarim, tous les déformations de la formule de Nedarim, c'est comme un Neder. Selon toi, où tu as voulu faire comme dans le verset, tu aurais dû enchaîner tout de suite sur Shvoa. Kinouye Shvoa, Kashvoa, pourquoi? Parce que tu vois bien que tu es en train de me dire que toute la liste finalement n'a été donnée ici que parce que tu t'es senti obligé, une fois que tu as parlé de Neder, d'enchaîner sur Shvoa pour faire une ressemblance avec le Passouk. Mais au final, tu vois bien que tu ne l'as pas fait parce que finalement tu as coupé avec l'histoire de Herem. Velitne Kinoy Shvoa, Bata Nedarim, selon toi, on devrait enseigner tout de suite Shvoa après Nedarim. L'Agma dit non. Aïdé de Tana Nedarim. Des mitzvahs hefsa ale, et c'est pour ça qu'on a besoin de définir la notion tout à l'heure. Comme on a commencé par dire Neder, qui est la Masechet, c'est normal, qui est un Issour hefsa, qui est un Issour qui est lié à l'objet, comme on a dit tout à l'heure que Neder, c'est le fait de créer un Issour sur un objet, et non pas créer un Issour sur la personne, même si indirectement, l'interdit que je mets sur l'objet va me concerner. Mais essentiellement,
le point de départ du Issour part de l'objet. Tananami haramim, on a enchaîné tout de suite avec haramim, des mitzah et que ça aussi c'est un interdit qui est lié à l'objet. Les apouké shura, pour exclure la shura, les cas sanafshe mihasa, que c'est la shura, c'est la personne qui est interdite à l'objet et non pas l'objet qui est interdite à la personne. Et même si encore une fois on n'a pas eu le temps de tout voir, il y aura une nafkamina, par exemple par rapport au cumul. Lorsque l'objet est interdit, et je ne peux pas recréer un autre interdit sur l'objet. Si par contre l'objet est interdit, et qu'après moi je m'interdis l'action de manger, eh bien je pourrais à la fin être liable de deux choses. Puisque ce sont ici deux interdits qui peuvent se cumuler. Pareil pour quelque chose qui est interdit par la Torah. Quelqu'un qui s'interdit de consommer un animal interdit. Comme la Torah m'a déjà fait jurer, j'ai déjà juré. Refaire un serment sur un premier serment, ça n'a pas de sens. Mais faire un éder, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on comprend Nédar el Hashem. À Shalem, il a dit David Amelech, on l'a lu dans le Hallel, que les néders qu'il a fait, il les paye. Un néder des fois de mitzvah, de s'interdire quelque chose qu'il y a une mitzvah. On peut, par contre, créer un interdit en plus, c'est-à-dire l'objet lui-même, c'est pas l'objet, c'est pas le chazir, c'est pas le cochon qui est interdit à moi. C'est moi qui ai juré de ne pas manger des machalot asurot. Maintenant, si moi je dis cet animal-là, il est interdit comme un korban, eh bien celui qui mangera à ce moment-là cet animal transgressera le serment qu'il a fait au Mont Sinaï de ne pas faire l'action de manger, et d'un côté, il transgressera l'interdit de profiter de quelque chose qui est Ekdesh, qu'il a créé un Issour Ekdesh. Donc encore une fois, si on récapitule pour l'instant la logique de la Mishnah, contrairement à Nazir, où là-bas il n'y avait pas de raison de parler d'autre chose, chez nous dans Neder, comme le Passouk qui parle de Neder parle aussi de Shvura, on s'est dit bon, tant qu'à faire, il faut enseigner Shvura. Et comme on te dit, on parle de Neder, on parle de Shvura, tant qu'à faire, il n'y a que 4 engagements verbaux dans la Torah, on va tous les citer. Donc on aurait dû dire quoi? Au départ on a écrit comment le brouillon de la Mishnah, c'était quoi? C'est Kol Kinouye Nedarim Kanedarim, Kinouye Shvuot Kashvuot, Harim Kahamim, Nazir Kanazir. Et du coup, le Tana a dit bon, maintenant qu'on a fait une liste, à quoi ça sert de commencer par quelque chose qui est un interdit lié à l'objet, passer à Shvuot qui est un interdit qui est lié à l'homme, Haramim, revenir à un issue qui est lié à l'objet? Les gens ne vont pas comprendre et vont peut-être justement mal comprendre la nature de ces engagements-là. Je préfère le ranger dans un ordre comme ça que la Mishnah, la Gemara nous apprend la logique de la Mishnah. Très bien. Nouvelle question, qui est une double question. C'est que Patah Bekinouyin, on a commencé par parler des Kinouyim. Kol Kinouyin Nedarim, Faresh Yadot, Hamel Havero, Mudarani, Mimach. Vetou et en plus, Yadot, Inche. Est-ce que les gens peuvent l'oublier? Alors c'est quoi ici le problème? On a une nouvelle notion à définir. Ce qu'on appelle Yad. Yad, c'est une main ou un manche. Comme ça que c'est défini dans les Rishonim, dans Rashi souvent. Un manche, c'est ce qui me permet dans un objet de porter tout un objet en ayant contact avec une partie infime de l'objet. Normalement, un objet, pour le porter, il faudrait mettre les deux mains en dessous. Le manche d'une poêle ou je ne sais quoi me permet de prendre une partie minime de l'objet et de le porter dans sa totalité. Le yad, eh bien, c'est le même principe qu'un manche, c'est pour ça qu'on l'appelle yad, par rapport à un engagement qui est verbal. Normalement, un engagement verbal, c'est lorsque je dis une phrase qui est complète. Cet objet-ci est interdit à moi comme un korban. Dès que l'on a affaire à une phrase dans laquelle il manque comme ça sujet, verbe, complément bien précis, on est dans un yad. C'est-à-dire si je n'ai pas dit j'ai pas donné toutes les informations précises, que la phrase est un peu saccadée comme ça ou qu'il manque quelque chose, mais que l'on peut deviner, on va rentrer dans un yad parce qu'avec quelques mots, je peux avoir la possibilité de montrer mon intention et du coup avoir. Alors là-dedans, on rentrera plus tard, donc ce qu'on appelle yad mochiach, yad sheno mochiach, mochiach mamash, et no mochiach mamash. Est-ce que le yad, le peu de mots que j'ai dit, eh bien, me donne une information quasi certaine sur le sens de ce que je veux, plus ou moins certaine, on va rentrer dans des sortes de probabilités, même si c'est rarement donné en pourcentage, mais des sortes de probabilités. Donc le yad, c'est le fait de dire, on verra par exemple dans Nazir, c'est lorsqu'un Nazir passe,
devant lui, que le bonhomme il dit je serai. Je serai, c'est-à-dire quoi je serai? En général, je serai quelque chose. Et comme il y a un nazir qui passe, il y a une situation qui fait que. Pareil pour le korban, le type il montre un objet et il dit qu'est korban, comme un korban. Bon, il n'a pas dit je m'interdis cet objet comme un korban, mais il y a ici un contexte, il y a une parole, il y a un geste qui peut justement faire en sorte que son peu de parole peut être considéré comme un yad et donc éventuellement l'engager. Et ici, la Gemara comprend que le premier cas qui est cité, on a dit encore une fois au début qu'on parlait des kinouïm, des fois où au lieu de dire korban, on a dit konam. Bon, moi c'est moi qui vous les ai dit, c'est qu'à la mission pas cité. C'est marqué kol kinouïm, toutes les déformations de Nedarim, toutes les déformations de haramim, de shvuot et de nazir, mais on les a pas citées. C'est moi qui vous les ai dit. Donc la première question de la Gemara, c'est je comprends pas. Tu me donnes le klal, c'est quoi? Tous les kinouïm de ça, ça marche. Eh bien, cite-les-moi. Cite-les-moi. On n'est pas censé savoir. Moi, je vous ai avancé sur le DAF. Je vous dis à la fois, c'est quoi le texte, et je vous ai même avancé sur la marloquette Yochanan et Resh Lakish. Bon, c'est une marloquette à Morey, on ne peut pas la donner dans la Mishnah. Mais les pharaons de la Mishnah auraient dû me dire. Kol kinouï nedarim, ça marche kol nedarim. Alors peut-être que les autres haramim, je pense que c'était pas la peine, que c'est pas le sujet principal de la Maseret. Mais au moins, celui de la Mishnah et celui de la Maseret de Nedarim, on aurait dû me dire que c'est quoi kinouï nedarim? C'est konam au lieu de korban. Donc ça, c'est la première question de la Gemara. Deuxième question. Non seulement tu m'annonces un sujet, qui est les kinouïm, les déformations, et tu ne le développes pas, mais en plus, l'exemple que tu vas donner tout de suite est un exemple qui n'est pas celui que tu annonces, mais qui lui-même n'a pas été annoncé. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Il y a une annonce qui n'est pas suivie de ce qui était prévu, et en plus, tu me lances directement des cas qui eux-mêmes n'ont pas été introduits. En général, on a une introduction et le cas qui est cité. Et là, il y a un gros problème, c'est que tu m'annonces quelque chose et tu me donnes pas ce que tu m'as prévu. Et finalement, tu me donnes autre chose qui lui-même n'a pas été annoncé, ce qu'on appelle un yad. Donc, moudar, animimar, la Gemara pour l'instant considère que c'est un yad. C'est finalement quelque chose qui est incomplet, un engagement qui est incomplet. Et comme c'est un yad, eh bien, il n'y a aucun rapport entre l'annonce et ce qui est prévu. Puisque, Patar Bekinouyin, tu m'as lancé sur les Kinouyin, Kol Kinouyin Nedarim, ou Mfaresh Yadot, et tu m'envoies finalement les Yadot. Alors, Melchaber Omudar Mimar, et tout, et en plus, même si tu oublies ce problème-là, Yadot, comment tu peux me les lancer comme ça, sans m'introduire? Est-ce que le Tana, il a oublié d'annoncer cette notion-là de Yadot? La Gemara dit non, il manque des mots dans la Mishnah. Et Rebehon, évidemment qu'on en a parlé. Mais Hasure, mais Hasra, Vachik Katane, comme ça, il faut lire la Mishnah. Kol Kinouye Nedarim, Kanedarim, Yadot Nedarim, Kanedarim. Tous les Kinouyim de Nedarim marchent comme des Nedarim. Veyadot, et les Yadot marchent comme des bons Nedarim. Donc à la fois, Kinouy, lorsque le mot Korban est déformé, et il s'appelle Konam, ou lorsque la formule complète est incomplète. Au lieu de dire Are ze asur ke korban, eh bien il dit ke korban. Ou Are asur ke korban, il dit pas ze, il ne le montre pas. Eh bien, dès qu'il manque quelque chose, ça marche. Alors vous allez me dire, on a répondu à la deuxième question. Que au lieu de dire que les yadot sont arrivés sans introduction, ils ont été introduits. Mais à la question de ils sont les kinouïm, eh bien les kinouïm vont être expliqués après. La Gemara si c'est ça. Velifrosh kinouïm berecha, normalement tu aurais dû les enseigner en premier. Pourquoi? Parce que tu me dis, je vais te parler des sujets A et des sujets B. Et normalement, tu aurais dû dire, voici je développe maintenant le sujet A. Une fois que j'ai développé le sujet B, la logique, on va dire, ce serait de le faire de manière chronologique. Un peu comme dans la Torah, très souvent, lorsque on voit que les personnages se posent 2 questions, 3 questions, très souvent, ils se répondent après dans l'ordre chronologique. Exactement. Il lui a répondu Berecha, ce qu'il lui a posé comme Recha. Donc la Gemara dit la même chose. Si effectivement, il manquait des mots dans la Mishnah, dans l'annonce, et qu'effectivement, on m'a annoncé à la fois Kinouïm, les déformations, et à la fois les phrases incomplètes, c'est déjà pas mal, j'accepte que tu me dises qu'il manque des mots. Si c'est ça, hein, on aurait dû au moins après tout de suite commencer par Kinouïm, et commencer dans l'ordre chronologique. Là, Gemara dit non, c'est pas comme ça que ça marche la Mishnah. Ha'ou des salik mine, ha'ou mefaresh berecha. C'est l'inverse. On a tendance à développer le sujet que l'on a annoncé en dernier. Je vais vous parler de 2 sujets. Je vais vous parler du sujet A et du sujet B. Et d'ailleurs, le sujet B, et là je le développe.
Comme ça, nous dit la Gemara. Pour l'instant, la Gemara estime que c'est ça l'habitude des Tanaïm. Et là, la Gemara va donner plusieurs exemples. Ici, on n'aura pas besoin tellement de rentrer dans toutes les Mishnayot. Il y aura à chaque fois 4-5 exemples de Mishnayot qui ne sont pas ici intéressants pour les sujets en eux-mêmes. C'est juste pour expliquer le principe là. Donc, ce sont à chaque fois des listes pour voir qu'à chaque fois que l'on a une liste, là, ici, à chaque fois, c'est 2, A et B, et bien on commence à développer 2. Keditnan, voici les exemples et les preuves que c'est comme ça que ça fonctionne dans la Mishnah Masechet Shabbat, la Mishnah qu'on lit justement tous les vendredis soirs. Bame Malikin ou Vame Malikin. Et on commence par En Malikin Vechoulé. Avec quoi on peut allumer les bougies le Shabbat? Avec quoi on ne peut pas allumer? On commence tout de suite par citer en détail celles avec lesquelles on ne peut pas les allumer. Bame Tomnin, Bame En Tomnin, pareil dans Shabbat, quatrième période de Shabbat. Avec quoi on peut enfouir quelque chose pendant Shabbat, l'issur d'Atmana qui est plus ou moins lié au issur de Sheya de Shabbat. Eh bien, dans quoi on peut enfouir un plat? Dans quoi on ne peut pas enfouir un plat? Et Tomni Vechoulé, voici dans quoi on ne peut pas enfouir. Encore une fois, on enchaîne sur le détail de ce qui a été annoncé en dernier. Bameisha Yotza, Meena Yotza, par rapport à tout ce qui est bijoux, tous les objets et les bijoux que la femme peut porter dehors ou pas, par rapport au issur de Otsa'a pendant Shabbat, sur le Masechet Shabbat, et bien pareil. Bameisha Yotza, Meena Yotza, on termine par annoncer les objets qu'elle ne peut pas porter, et tout de suite on les développe. L'otetse Isha, la femme ne sortira pas avec, ainsi de suite. Donc là, ici, on a 3 cas intéressants qui sont à chaque fois dans Masechet Shabbat. Et pour l'instant, la Gemara n'a pas l'air de vouloir en faire une exception. Masechet Shabbat, comme Masechet Nedarim, et peut-être comme tout le chasse, elle a de fonctionner comme ça pour l'instant. Lorsque l'on annonce 2 sujets ou plusieurs sujets, on va finir par développer le sujet qui a été cité en dernier. La Gemara dit, ah bon? C'est ça le clan? À chaque fois qu'on commence par un sujet, qu'on annonce un sujet, c'est pas lui qu'on va développer en premier. C'est faux. Et voici des exemples. Dans la Mishnah de Baba Batra. Yesh nochalin ou manchelim. Nochalim, velo manchelim. Velo nochalim ou manchelim. Ici, on parle des relations qu'il y a entre proches. Le père par rapport à un fils par rapport à un père. On verra, la Mishnah là-bas essaye de citer toutes les relations familiales qui peuvent parfois, une personne dans une famille, par rapport à un proche, peut hériter de lui, mais pas l'inverse. Des fois, il peut à la fois hériter de lui et le faire hériter de lui-même, et ainsi de suite. Et lorsque l'on cite là-bas, on dit quoi? Il y en a qui héritent de l'autre et qui peuvent le faire hériter. Il y en a qui héritent, mais qui ne peuvent pas faire hériter cette même personne. Ça va que dans un seul sens. Et on commence par développer lequel? Le premier. Velu nochalim manchilim. Tu vois bien que ton klal de dire que on finit toujours par développer ce qu'on a cité en dernier, il est contredit par cette première Mishnah de Bavatra. Yesh mutarot lebale masurot bemen, pour ceux qui sont nostalgiques de Masechet Yebamot. Ça fait partie des Mishnayot les plus compliquées qu'on a eues. Il y en a qui sont autorisés. Pareil, encore une fois, c'est des relations complexes là-bas de famille. On voit qu'il y a des femmes qui sont autorisées à leur mari, mais interdites à leur beau-frère, et d'autres femmes qui sont autorisées à leur beau-frère, mais interdites à leur mari. C'était quoi l'exemple? Par exemple, c'était une femme qui est mariée avec un Kohen Gadol, okay, et que elle n'est pas Betula, donc elle ne pouvait pas se marier avec le Kohen Gadol, mais dans l'absolu, elle peut se marier avec n'importe quel Kohen. Et on voit que comme dans le cas du Kohen Gadol, le mariage même avec cette femme interdite est valide, eh bien, tant qu'elle était avec le Kohen Gadol, c'est interdit, et malgré tout, ce mariage est validé, et donc s'il meurt, elle peut faire hiboum avec le beau-frère. En tout cas, quand on donne le détail, on reprend le premier cas, non pas le dernier. Donc, deuxième preuve que ce qu'on a dit jusqu'à présent n'est pas forcément un klal, une généralité qui est valable à tous les coups. Yesh taunat shemen ulvana, shemen velo levana. Pour les menachot, korban menachot, qui en général sont composés de farine avec du shemen, de l'huile et levona, cet encens là, cet encens. Eh bien, on dit tout de suite qu'il y en a parmi les menachot qui ont besoin de shemen ou levona et d'autres qui ne demandent que shemen sans levona. Et alors quoi? Selon ce que vient de dire l'Agma, on devrait commencer par développer le deuxième et on voit que non. Velu te'onot shemen ou levona. Et voici ceux
qui nécessite les deux. Donc on reprend le premier cas. Quatrième objection. Yesh teonot agasha, teonot tenofa, tenofa velo agasha. Parmi les korbanot, il y a des korbanot qui demandent à être approchés du misbéach, mais qui n'ont pas besoin de faire ce qu'on appelle tenofa, ce balancement que les kohanim faisaient. Il y en a qui demandent tenofa, l'inverse, ce balancement, velo agasha, sans qu'on l'approche du misbéach. Et quel est le cas qu'on va détailler en premier? Velo teonot agasha, vel teonot tenofa. Et voici des cas qui demandent agasha et pas tenofa, qui est le premier cas qui avait été annoncé. Dernière Mishnah qui vient prouver une bonne fois pour toutes que c'est pas si évident. Yesh bechol anachala ven bechol akohen. Vous savez que par rapport à la notion de bechol, il y a deux halachot connus dans la Torah qui sont liés à la bechol, au droit d'aînesse. Il y a l'héritage et il y a le fait que l'héritier aîné, garçon, prenne double part dans l'héritage. C'est-à-dire que s'il y a 4 enfants, au lieu de diviser en 4, on divise en 5 et lui prend une part de 2 enfants. Et il y a aussi la bechora par rapport au Kohen, que le Kohen doit racheter, enfin le père plutôt doit racheter au Kohen son bechor, son aîné garçon. Ce qui est intéressant, c'est que dans les définitions du bechor, qui sont liées à ces deux halachot, on ne parle pas du tout du même principe. Dans le cas de la nachala, c'est le bechor du père. Si le père a été marié plusieurs fois, ce sera l'aîné de son premier mariage, c'est l'aîné de l'homme, premier garçon, qui sort de lui, qui sera l'aîné. Par contre, par rapport à la misa que le père a de racheter au Kohen, c'est une bechora qui est entièrement liée à la femme, kol peter rechem, tout ce qui sort de la matrice de la femme. Donc un homme qui aurait été marié 10 fois et qui à chaque fois a eu un premier garçon, premier enfant avec cette femme. Encore une fois, quand la femme elle-même se marie pour la première fois, parce qu'il faut que ce soit peter rechem. Eh bien, un homme qui serait marié 10 fois et à chaque fois ses femmes ont eu un garçon, il fera 10 fois Pidyon Ben. Et à l'inverse, une femme, elle, qui était mariée 10 fois, même si elle a eu à chaque fois un garçon premier, il n'y aura que la première fois qu'il y aura ça. Et donc, du coup, ça fait des cas où un homme peut être considéré comme étant Bechor dans un cas et pas dans l'autre et pas dans l'un, et parfois dans les deux, ainsi de suite. Yesh Bechor Enachala Ben Bechor la Kohen. Il y a des fois des aînés qui sont aînés pour les héritages et pas pour le Kohen. Donc, c'est celui, encore une fois, qui est le premier garçon du père, mais pas celui de la mère. Bechol ha-Kohen ven Bechol ha-Nachala, des fois l'inverse. C'est le premier enfant pour le Kohen, parce que c'est le premier enfant de la mère. Mais Bechol ha-Nachala, il ne sera pas le premier à hériter, parce que son père a déjà eu des garçons avant. Ve'ezeu Bechol ha-Nachala ven Bechol ha-Kohen, et pareil, le premier cas qu'on développe, c'est le cas qui était cité au début, c'est celui qui est Bechol ha-Nachala, qui n'est pas Bechol pour le Kohen. Donc pour l'instant, encore une fois, jusqu'à présent, on avait essayé de justifier la raison pour laquelle, même si on imagine que dans la Mishnah on avait dit qu'à la fois on avait annoncé les kinuyim, on a oublié que certains moments en fait on avait aussi annoncé les yadot, donc les fameuses phrases incomplètes. Kinouy, on a dit, c'est la phrase où le mot le plus important de korban, eh bien il est déformé. Yadot, c'est lorsqu'il manque une ou deux informations dans la phrase, dans la formule qui permet d'engager la personne au neder ou un quelconque serment. Mais la question, encore une fois, c'est on a dit pourquoi on a commencé par développer la fin. L'Agma dit c'est un classe, c'est comme ça que ça marche la Mishnah. L'Agma dit okay, tu m'as apporté 3 exemples comme ça, et en plus que dans ma Sechet Shabbat, Kanyere. Et moi je te donne 5 exemples, et là-bas par contre les 5 exemples, ils se promènent quasiment dans toute chasse, pour te prouver que finalement, c'est pas vrai. Agma prouve autre chose. Il y a peut-être un autre cas que j'ai oublié de te dire. Alen Mishum de Avshule, Mefareshaou de Patar Berecha. Il dit non, en fait, le clal il est vrai. Effectivement, lorsque tu as des listes A et B, tu commences par développer B comme je t'ai dit. Ah, tu m'as donné 5 exceptions, c'est vrai. Mais c'est 5 exceptions où les cas sont plus complexes et où il y a plus de détails. Et comme finalement ces listes-là sont plus compliquées, eh bien le Tana, pour ne pas nous embrouiller, il a préféré, comme la liste est longue et les détails sont longs, il a préféré ne pas m'embrouiller, faire une liste normale et après la détailler dans l'ordre chronologique, ce qui permet de mieux retenir en sachant encore une fois la Mishnah, même si elle a été écrite au moment de Rabbi Danassi, elle a été composée longtemps avant à l'oral, de telle sorte à ce qu'elle soit retenue à l'oral. Donc il y a très souvent dans la Mishnah une logique, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'on a mis ensemble les interdits qui sont liés à l'objet, après les interdits qui sont liés à la personne, parce qu'encore une fois, il fallait qu'il y ait une certaine logique dans la Mishnah,
pour justement favoriser la mémorisation de ces enseignements qui étaient restés oraux pendant plusieurs millénaires. Donc la Gemara propose de dire qu'en fait, le claque qu'on a dit, ça marche toujours en général. Quand tu fais une liste de A, B, tu commences par développer B, sauf lorsque la liste est trop complexe. Comme elle est trop complexe, eh bien on a peur, Tana a peur qu'on oublie, et donc du coup il a annulé ce principe-là. La Gemara dit non, c'est pas vrai ce que tu dis. Veha, b'mebe mayotza, b'mayna yotza, delo afsha vekatana yotze vegamal. Il y a un problème, c'est quoi? C'est que tout à l'heure on a parlé de Bamé Isha, maintenant on est à un autre cas, c'est Bamé Behema. C'est plus ou moins le même problème, un autre péré qui parle non pas de ce que les femmes peuvent porter comme objet sur elles, mais de quels sont les objets que l'on peut mettre sur un animal et le faire sortir avec, puisqu'encore une fois on est Metsuvé al Shvitat Behema, on n'a pas le droit de faire en sorte que notre animal travaille pour un Shabbat. Et là-bas, on fait aussi une liste. Et dans cette liste-là, on reprend le détail du premier cas de la liste. Et ici, la liste n'est pas complexe, et donc tu ne peux pas justifier ce que tu viens de dire. Toi, tu voulais me dire qu'on commence toujours par le dernier cas, quand on détaille, sauf lorsque la liste elle est complexe avec beaucoup de cas. J'ai trouvé un cas, encore une fois dans ma Masechet Shabbat, j'ai trouvé un cas où la liste n'est pas complexe et on voit qu'on a recommencé par détailler ce qui avait été cité en premier. La Gemara va abandonner définitivement ce cas-là et là, l'Avdavka. Il n'y a pas de généralité, même si on n'aime pas dire ça dans la Mishnah. Zimnin mefaresha ou de patar beresha, zimnin haou de selek mefaresh beresha, le Tana fait ce qu'il veut. Parfois, il annonce AB et il commence par B, et il ne finit pas A, et parfois, la Gemara le dit contraint et forcé. Des fois, il annonce AB et il commence par A. Vei bait ema, et si tu veux donner une autre réponse, il y a d'autres, à l'idée des atian midrasha, mefaresh leon beresha, ou peut-être que non, que ici, le clash, ce sera à la limite que l'on commence par ce qui est chronologique, à part quand c'est compliqué, et à part quand ici, le deuxième sujet, il est cher au Tana. En général, on a un principe, que très souvent dans les Gmarot, dans les Mishnayot, dans les Prakim, on commence par les halachot que l'on apprend par une dracha, qu'on apprend par un limoud. Dans la Torah, il y a des choses qui sont écrites clairement, et d'autres que l'on apprend par une dracha, par un limoud que les sages font, et c'est grâce aux sages que l'on sait que cette halakha, elle existe. Même si c'est une halakha de la Torah, mais qui est cachée et qui est sortie. Et en général, on dit que ce qu'on apprend midrasha, Haviv Ale, le Tana, il le préfère. Donc c'est souvent comme ça qu'on commence des prakim par des halachot qui sont liés à une dracha. C'est pareil dans Kiddushin, Elisha Niknet Kesef, Vesharbi, on commence par Kesef, parce que c'est le seul qui est Bedracha. Et en tout cas, ici, c'est peut-être la raison pour laquelle, même si en général on commence par l'ordre chronologique, sauf quand c'est compliqué, ou sauf quand ici le deuxième est plus intéressant parce que il est appris par Dracha. On va très rapidement récapituler tout ce qu'on a dit. On a dit qu'il y avait 4 types d'engagement, 2 qui sont liés à l'objet, Neder et Haramik qui sont le fait de s'interdire un objet, s'interdire le profit dans Harem, ou s'interdire comme un korban dans le cas du Neder. Je vois si c'était un interdit qu'il y a à la personne, il s'interdit de faire une action. Donc c'est cumulatif par rapport au Neder parce que ce sont 2 entités. C'est l'objet qui est interdit dans le cas d'un Neder ou Harem, et dans Shvura, c'est la personne elle-même qui s'interdit une action. Et Nazir, c'est le fait de prendre le pack Nazir, interdiction à la fois de consommer la vigne, de se couper les cheveux, de s'impurifier. On a dit dans la Mishnah que tout ce qui est engagement lié à Neder ou à un de ces 4 engagements peut être fait avec des mots qui sont déformés. Nadir au lieu de Nazir, Konam au lieu de Korban pour Neder, et ainsi de suite. Après on a parlé de Moudarani, mais ça on va pas tellement le développer dans le résumé parce que on verra en tout cas ce qu'on avait vu. Ce qu'on avait vu, c'est que la raison pour laquelle dans cette Mishnah, contrairement à Nazir, on avait parlé de tous les autres engagements, c'est parce que comme dans la Torah, on avait parlé, on apprend des clalimes dans la Mishnah, comme dans la Torah, on parlait de Neder et de Shua. Au passage, quand on a dit Neder, on a voulu dire Shua. Ah, une fois que tu commences à me faire une liste, fais-la complète. Alors du coup, c'est vrai, on dit Neder, Shua, Herem, Nazir. Et maintenant qu'on a une liste complète, on apprend aussi que le Tana a une logique de ranger les choses par sujet, aussi pour des raisons, encore une fois, de mémorisation. On a préféré mettre du coup Herem entre Neder et Shua qui à la base sont venus pour être ensemble, c'est parce que ça permet au moins de ranger les interdits qui sont liés aux objets et après les interdits qui sont liés à la personne. Et on a vu dans la suite après, quand on a cherché à comprendre pourquoi on a parlé de 2 sujets finalement, les kinouïm, donc les déformations de la formule, plus yadot, yad qui est le fait de s'engager avec une formule lorsque la formule est incomplète. On se demandait pourquoi
même si le Tana avait peut-être oublié un mot, mais qu'en fait il avait annoncé les deux, il avait annoncé à la fois les kinouïm, les déformations, et il y a d'autres les phrases incomplètes, pourquoi il avait commencé par le deuxième sujet? Après que l'agma ait cherché à donner une généralité, elle a fini par dire que c'est pas vrai. Le Tana finalement, il fait ce qu'il veut, et il se peut qu'ici, il ait préféré cela, parce que le cas de Yad est quelque chose qu'on en apprend par une dracha, par un niveau des Chachamim, et que c'est ce qui est cher en général au Tanaïm, c'est pour ça qu'il a commencé par cela.